Pour prendre un turbuhaleur, il faut enlever le capuchon, le tenir verticalement, c'est très important, plus ou moins 45 degrés. Tourner la molette vers la droite, puis vers la gauche, on entend un clic. Après, il faut souffler à l'extérieur, mettre dans la bouche, commencer à inspirer, aspirer à fond et bloquer quelques secondes, comme ceci. Si on doit prendre une deuxième bouffée, il faut réarmer le système en tournant à droite, puis à gauche, toujours verticalement, et aspirer à nouveau, comme ceci. Les principales erreurs sont des patients qui tiennent le système à l'horizontale quand ils arment, auquel cas la poudre qui est dans un canal, qui doit tomber au fond, ne tombe pas au fond, on n'a pas de poudre à inhaler. Ou alors des patients qui ont armé leur système avant de le fermer, auquel cas on a un clic dès qu'ils tournent dans un sens, ils aspirent et ils referment dans leur esprit leur système et c'est là que se charge la dose, qui ne sera prise que plus tard. On n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de saveur, il faut prévenir les patients. Et donc, c'est très important de vérifier que l'inhalation est bien faite parce qu'il n'y a pas de contrôle. Pour prendre le système auto-haleur, il faut enlever le capuchon. Alors, ce qui est un peu difficile, il faut basculer par l'arrière. Ensuite, il faut armer, secouer éventuellement le flacon, vider les poumons, mettre dans la bouche, aspirer et ne pas s'arrêter quand le jet est déclenché de manière automatique. Il faut gonfler à fond les poumons et bloquer quelques secondes, comme ceci. Pour prendre une deuxième bouffée, il faut réarmer le système et recommencer la manœuvre. Les principales erreurs sont des patients qui bloquent leur respiration sitôt qu'ils ont reçu le jet, comme ceci, sans aspirer à fond, auquel cas le produit ne va pas jusqu'au fond des bronches. Les autres erreurs possibles sont des patients qui, lorsqu'on leur met quelque chose dans la bouche, aspirent par le nez, comme ceci. Auquel cas, ça ne se déclenche pas, et là c'est pas grave, on s'en aperçoit assez facilement puisqu'il n'y a pas eu de déclenchement. Pour prendre le système discus, il faut le tenir vers soi, ouvrir le système, pousser le levier, vider les poumons en dehors du système comme pour tous les systèmes poudre, aspirer à fond et bloquer, comme ceci. Les principales erreurs sont des patients qui soufflent dans le système avant d'aspirer. Auquel cas la poudre s'en va avant qu'il l'aspire. Les autres erreurs sont des patients qui ouvrent le système et qui oublient d'armer, qui aspirent, mais il n'y a pas de dose. Ou des gens qui aspirent par le nez quand on leur met quelque chose dans la bouche, comme ceci. Et ça, on peut éventuellement l'empêcher en pinçant le nez pendant qu'on aspire. Quand on utilise le système Novolizor pour la première fois, le système est vide et on dispose d'un système et d'une cartouche. Donc il faut mettre la cartouche dans le système en enlevant le capuchon qui est au-dessus, mettre le système avec le compteur devant. On doit entendre le clic, ça s'en fasse bien. Si on le met dans l'autre sens, ça ne marche pas. Remettre le capuchon. Donc le système est armé pour les 200 prochaines doses. Donc ensuite, pour prendre le système, il faut enlever le capuchon, armer, souffler à l'extérieur, comme dans tous les systèmes de poudre, le mettre dans la bouche, aspirer à fond et bloquer, comme ceci. Le compteur passe de vert à rouge, ce qui veut dire que pour prendre une autre dose, il va falloir appuyer pour faire repasser le compteur au vert, comme ceci. Donc, les principales erreurs sont des patients qui déclenchent en même temps qu'ils inspirent, comme ceci. Auquel cas, la dose n'est pas fournie au bon moment. Ou des patients qui tiennent leur système à l'envers et qui déclenchent avec le pouce, comme ceci.
Là encore, la dose n'est pas fournie. Pour prendre l'handi à l'heure, il faut enlever le capuchon, ouvrir l'embout buccal, prendre une gélule, la placer à l'intérieur du système, refermer l'embout buccal, percer, vider les poumons en dehors du système et aspirer à fond, comme ceci. On entend la gélule tourner, on a le goût de lactose dans la bouche. Les principales erreurs sont des patients qui maintiennent la pression sur le poussoir lorsqu'ils inspirent, auquel cas la gélule ne tourne pas, ou alors des patients qui strippent trop loin le blister, ils font rentrer de l'air et il y a un risque d'humidification de la gélule qui sera prise que le lendemain. Et la problématique, c'est que la molécule est très sensible à l'humidité et donc il ne faut surtout pas ouvrir le blister suivant. Pour prendre l'aérolyseur, il faut enlever le capuchon, faire pivoter l'embout buccal pour ouvrir le système, prendre une gélule et la mettre à l'intérieur du système. On perce la gélule, on referme le système, on souffle à l'extérieur et on inspire à fond. Après, on bloque quelques secondes, comme ceci. On entend la gélule tourner, on sent le goût de lactose et surtout, on peut vérifier que la gélule est vide car elle est transparente. Bon, la principale erreur, c'est les patients qui appuient sur les aiguilles lorsqu'ils aspirent. Auquel cas, la gélule ne tourne pas. Bon, ce n'est pas très grave, on s'en aperçoit assez facilement parce que la gélule n'est pas vide. L'autre anomalie, c'est des patients qui ont appuyé trop fort sur la gélule pour la percer, auquel cas, elle s'est un peu élargie et elle coince. Et donc, quand on aspire, on ne l'entend pas tourner. Il suffit de rappuyer légèrement sur les aiguilles pour enclipser la gélule et après elle tourne. On a vu qu'il y avait de nombreux systèmes d'inhalation et que de nombreuses erreurs étaient possibles quel que soit le système. Il n'y a pas de système d'inhalation idéal. Si on prend mal son système et que ce n'est pas diagnostiqué par le médecin, eh bien le risque c'est qu'on parte dans une escalade thérapeutique injustifiée parce que l'asthme ou la bronchite chronique sont mal contrôlés. Il est donc parfaitement essentiel d'éduquer les patients quant à l'utilisation des systèmes et surtout de vérifier l'utilisation correcte de manière régulière, à la fois par le médecin et par le pharmacien. Et on peut faire appel au médecin ou au pharmacien pour éduquer et pour vérifier l'utilisation des systèmes de manière régulière.